Si vous écoutez des podcasts, jetez un œil à notre podcast criminalistique présente Dans le meurtre. Il traite de dossiers classés sans suite qui ont finalement été résolus. De nouveaux épisodes sortent toutes les 2 semaines. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Stitcher et toutes vos plateformes de podcasts préférées. La maison mystère de Winchester est de l'Escape Game original. Elle occupe 24 000 pieds carrés à San José, en Californie. C'est environ la moitié de la taille d'un terrain de football professionnel. Et comme vous allez le découvrir, la maison n'a aucun sens pour nous, simples mortels. Voici une anecdote pour commencer. Après la mort de Sarah Winchester, le nouveau propriétaire a découvert une porte dans le grand bal. La porte menait à une autre porte, puis à une autre, et encore une autre, et maintenant nous avons perdu le compte. Au bout des portes se trouvait un coffre-fort. Les codeurs ont réussi à ouvrir le coffre-fort et en ont trouvé un autre à l'intérieur. Ils ont d'une manière ou d'une autre ouvert celui-ci. À l'intérieur, ils ont découvert une mèche de cheveux du bébé de Sarah, mort quelques semaines après sa naissance. Ils ont également trouvé la nécrologie de son mari. Mais pourquoi ? Personne ne sait. Peu d'informations sont connues sur la maison du mystère Winchester car la propriétaire, Sarah Winchester, demeurait discrète. Elle n'a jamais parlé aux médias. Même les personnes qui travaillaient pour elle ne divulgueraient pas d'informations. Alors Sarah a créé une maison à l'architecture probablement la plus obscure du monde. Cela a laissé les gens se demander pendant des décennies ce qui se passait dans la vie et l'esprit de Sarah Winchester. Voici 3 théories. Numéro 3, une femme folle. Sarah Winchester a peut-être été mal comprise. D'autres disent qu'elle était mentalement malade. Elle a grandi à New Haven, Connecticut et a étudié à Yale quand elle était jeune adulte. Elle admirait son père, qui était un charpentier très respecté. Elle a aimé apprendre à propos des conceptions en vogue, particulièrement le style victorien en 1862 à l'âge de 23 ans. Sarah épouse William Winchester, âgé de 25 ans. Ils avaient grandi l'un en face de l'autre quand ils étaient enfants. Leur famille était très proche. C'est pourquoi c'était dévastateur pour les 2 familles lorsque la sœur aînée de William, Annie, est soudainement décédée en 1864. Mais des moments plus heureux étaient encore à venir, au moins temporairement. Sarah, 25 ans, a donné naissance à leur fille en juin 1866. Sarah et William l'ont nommée Annie, en hommage à la défunte sœur de William. Hélas, la situation a vite mal tourné. Annie avait perdu l'appétit et maigrissait à vue d'œil. Son médecin a diagnostiqué qu'elle souffrait de marasme. C'est quand une personne ne peut pas absorber les nutriments et finit par mourir de faim. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Annie, âgée d'1 mois. Elle avait été enterrée près de sa tante homonyme. Dévastée est un mot trop simple pour décrire le chagrin que Sarah et William ont ressenti. Sarah était devenue encore plus recluse qu'avant. William a commencé à travailler encore plus. William a repris l'entreprise de son père, productrice du fusil Winchester. Le modèle était révolutionnaire. C'était un fusil à répétition permettant au tireur de tirer 15 coups avant de recharger. William a finalement vendu le modèle de fusil à l'étranger et il est devenu un succès mondial. La Winchester Repeating Arms Company a décroché des contrats de plusieurs millions de dollars. L'entreprise a même commencé à fabriquer des munitions pour répondre à la demande. D'ici 1876, le fusil Winchester était emblématique. D'ici 1880, l'entreprise valait 3 millions à l'époque. C'est environ 75 millions de dollars aujourd'hui. Le couple a acheté un manoir avec son argent. Ils se sont rapprochés en concevant et personnalisant leur maison ensemble. En 1869, le père de Sarah est décédé d'une maladie de la colonne vertébrale. En mai 1880, la mère de Sarah, 41 ans, est morte. En décembre, le père d'Oliver, âgé de 7 ans, est décédé.
En mars 1881, Sarah a perdu son mari William à l'âge de 43 ans à cause de la tuberculose. Au milieu des années 1880, sa sœur aînée Mary était décédée. Certains disent que Sarah était si accablée de chagrin qu'elle a développé un trouble obsessionnel compulsif. Son trouble obsessionnel compulsif s'est manifesté par une construction compulsive et l'utilisation du nombre 13 encore et encore dans sa maison. Il y a 13 salles de bain. Les lustres ont 13 bougies. Les pièces ont 13 panneaux muraux. Les escaliers ont 13 marches. Son testament avait 13 parties et elle l'a signé 13 fois. De plus, une rumeur circulait selon laquelle la construction de la maison ne devait jamais cesser, se poursuivant jour et nuit. Sarah n'avait pas de plan pour ses idées, alors elle rencontrait le chef de projet chaque jour et proposait une nouvelle idée. Certaines de ces idées se sont avérées être des escaliers menant à des plafonds, des portes qui s'ouvrent sur des chutes et des fenêtres sur les sols. La maison possède 10 000 fenêtres, 6 cuisines, 2 000 portes, 47 escaliers et curieusement, seulement une douche. Il y a 160 pièces, 17 cheminées, 47 cheminées et étonnamment 2 sous-sols. Sarah a aussi conçu sa maison à 7 étages, bâtie sur une fondation flottante. La structure de la maison était équivalente à celle du sol préexistant. La Californie étant connue pour ses séismes, c'était une excellente idée. Et son ingénierie s'est avérée utile en 1906. Un séisme de 7,9 a secoué San Francisco. San José se trouve à environ 55 miles au sud-est de San Francisco. Malheureusement, 700 personnes ont été tuées. Plus de 225 000 personnes ont perdu leur maison. Le tremblement de terre est toujours classé comme l'un des plus importants de tous les temps. Les gens du sud de l'Oregon jusqu'au centre du Nevada ont ressenti le choc. La maison Winchester l'a aussi ressenti. Sarah, 67 ans, se trouvait dans une chambre lors du séisme. Ses serviteurs l'ont retrouvée bloquée sous des débris. Ils l'ont dégagée et heureusement, elle allait bien. Malgré la destruction de la maison par le séisme, la façade et les étages ont été endommagés. Et une tour de 7 étages s'est effondrée. Mais, en fin de compte, on dit que ces fondations flottantes ont sauvé l'intégrité de la maison. Au lieu de réparer les dommages, Sarah a fait enlever les parties dangereuses et les a fait barricader. Peut-être que parce qu'elle n'a pas réparé la maison et a simplement fermé certaines parties, d'autres rumeurs se sont répandues sur les mystérieux agissements à l'intérieur du manoir de Winchester. La rumeur principale était que Sarah était devenue folle. Numéro 2. Un puzzle maçonnique. D'autres personnes croient que Sarah Winchester était un génie absolu et qu'elle a fait de sa maison un puzzle qui reste à résoudre. En 1881, après le décès de William, Sarah a séjourné en Europe. Son voyage n'est pas documenté et cela a provoqué un tourbillon de rumeurs sur ce qu'elle a fait. Une théorie est qu'elle a reçu une invitation à rejoindre une section mixte française des francs-maçons. Les francs-maçons sont la plus ancienne organisation fraternelle dédiée à l'éclaircissement. Ils sont secrets et mystérieux. Ils ont des poignées de main, des symboles et un code d'éthique propres à eux. C'est un groupe social et philanthropique, mais comme ils sont si secrets, les gens ont développé des théories du complot dépeignant le groupe comme une secte. On dit que de nombreux francs-maçons sont riches et bien éduqués. Certains disent que le père de Sarah était un franc-maçon. Il était riche et un pilier de la communauté, donc il aurait eu du mal à rejoindre. S'il était franc-maçon, cela aurait été un défi pour Sarah de le devenir également. Sarah a obtenu son diplôme de l'université de Yale et il était dit que l'école était associée aux francs-maçons. Sarah parlait 4 langues, était riche et faisait des dons à des organisations caritatives. Certaines personnes ont trouvé des symboles autour de la maison de Sarah comme preuve qu'elle était franc-maçonne.
Par exemple, le portail à l'avant de la maison a des marguerites au milieu de 2 soleils. Ces symboles représentent l'innocence et la fidélité, 2 qualités nécessaires pour devenir franc-maçon. Sur la pelouse, 2 palmiers encadrent la maison. On dit que les arbres représentent les 2 piliers devant le temple de Salomon. Dans la Bible, le temple de Salomon était à Jérusalem. Le temple abritait l'arche de l'Alliance contenant les 10 commandements. Sarah ne laissait les gens entrer dans la maison que par le coin nord-ouest de la maison. Les initiés maçonniques entrent dans la loge maçonnique par la porte nord-ouest. Puis Sarah a fait construire un escalier à 7 virages que certains interprètent comme une référence à l'échelle de Jacob. Dans la Bible, Jacob fait un rêve où une échelle va du ciel à la terre. L'échelle a 7 barreaux. L'escalier de Sarah est considéré comme un symbole pour atteindre un degré supérieur d'illumination. Le grand bal de Sarah suscite une extrême curiosité chez ceux qui croient que Sarah était une franc-maçonne. Le grand bal est la seule pièce de la maison qui a été fabriquée sans clous, tout comme le temple de Salomon. Le sol présente 2 couleurs de bois différentes en motif à damier, tout comme les sols des loges maçonniques. La salle de bal a aussi 2 vitraux avec des citations de Shakespeare. Les citations sont des pensées que les tables de classe ne peuvent atteindre. L'autre est « Ces mêmes pensées peuplent ce petit monde ». Ces lignes proviennent de la pièce de Shakespeare, Troilus et Crescendawan. L'une des dernières lignes de la pièce utilise le nom Winchester. La conception de la bannière enroulée dans les fenêtres de Sarah a été utilisée par le philosophe anglais Francis Bacon, qui était un franc-maçon. Certaines personnes croient que Bacon est le véritable auteur des pièces de Shakespeare. D'autres suggèrent que les escaliers menant nulle part de Sarah étaient sa tentative de recréer un véritable tableau de Maurits Cornelis Escher. Escher était un célèbre artiste néerlandais. Un de ses tableaux les plus célèbres montrait des escaliers et des gens qui y marchaient, défiant la gravité. On dit également qu'Escher était un franc-maçon. Ou peut-être que, comme les peintures d'Escher, l'architecture déroutante de Sarah aurait du sens en 4D. Peut-être que dans une autre dimension, les escaliers qui ne mènent nulle part mèneraient quelque part. Une maison hantée construite par des fantômes. Après le décès de William, il est dit que Sarah aurait consulté un médium. Le médium aurait soi-disant invoqué l'esprit de William et il avait un message pour Sarah. Déménage à l'ouest et construit une maison où la construction ne cesserait jamais. La construction est vitale pour sa survie. L'esprit de William, à travers le médium, a dit que Sarah était hantée par les fantômes de ceux qui sont morts des fusils Winchester. Sarah a déménagé à San José, en Californie, et a acquis une ferme à 2 étages de 45 acres. Sarah a embauché des charpentiers pour commencer à construire. En 1890, sa maison avait 7 étages. Elle a construit un conservatoire, une salle de bal, une salle de carrosse et de nombreuses autres pièces, totalisant 160 au total. Il est allégué que Sarah dormait dans des pièces différentes chaque nuit pour confondre les esprits, afin qu'ils abandonnent leur tentative de la trouver et partent bien. Sarah est décédée d'insuffisance cardiaque en 1922. La maison a été achetée pour l'équivalent de 2 millions aujourd'hui. Le jour d'Halloween en 1924, l'illusionniste Harry Houdini a visité la maison Winchester. Il était en tournée pour essayer de prouver que les fantômes n'existent pas. Lui et 2 autres magiciens ont passé la nuit dans la salle de séance de Sarah. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a jamais été rendu public. Mais ce que nous savons, c'est que Houdini a dit que Madame Winchester possédait une vaste garde-robe de robes de différentes couleurs et utilisait une robe différente pour chaque esprit. La citation seule ne paraît pas trop excessive. Mais considérez que Sarah Winchester était déjà morte.
Elle était aussi très privée et ne partageait jamais d'informations sur elle-même. Comment Houdini aurait-il pu savoir cela? S'il ne croyait pas aux esprits, pourquoi l'aurait-il mentionné? Certains croient que Houdini a établi un contact avec l'esprit de Sarah Winchester elle-même. D'autres croient également qu'ils ont contacté l'esprit de Sarah dans la maison. Une guide touristique nommée Samantha avait un groupe dans la zone de la maison où Sarah était coincée après le séisme de 1906. La guide racontait l'histoire quand elle a entendu un soupir provenant du couloir. Elle a pensé que quelqu'un était peut-être en retard pour la visite. En regardant dans le couloir, elle aperçut une silhouette sombre et floue. La silhouette était une femme petite et menue vêtue de noir. La silhouette a rapidement tourné le coin et a disparu. Sarah correspond parfaitement à cette description. Attrapée, elle n'aimait pas se rappeler l'époque où sa maison bien-aimée a été endommagée. De nombreux visiteurs ont signalé avoir vu le fantôme d'un homme à tout faire nommé Clyde. Il a les cheveux noirs et une moustache, et il porte une salopette blanche et un chapeau victorien. On dirait qu'il pousse une brouette dans le sous-sol ou qu'il répare la cheminée dans la salle de bal. Un visiteur a vu ce fantôme et a dit à la direction qu'elle adorait l'acteur qu'ils avaient engagé. Mais ce n'était pas un acteur. Une photo originale qui se trouve dans la maison représente 10 ouvriers du bâtiment. L'un d'eux est le portrait craché de Clyde. Sarah était connue pour très bien traiter ses employés. Elle les payait bien et elle aurait même pu leur acheter des maisons. Il n'est donc pas surprenant que Clyde reste dévoué à son travail, même après la mort. Un ouvrier d'entretien vivant nommé Danny a entendu des pas au-dessus de lui dans la maison. La zone de la maison était interdite au public. Pensant que quelqu'un enfreignait la loi, il a suivi les traces jusqu'à l'étage supérieur. Mais il n'y avait personne là-bas. Pourtant, il entendait encore les pas au-dessus. Alors, il est allé à l'étage suivant. Pourtant, il ne pouvait voir personne. Les bruits de pas au-dessus de lui persistaient. Il est allé jusqu'au toit et n'a vu personne. Le personnel et les visiteurs de la maison entendent en des voix désincarnées, des coups de nez sur les portes et des orgues qui jouent seuls. Les gens ont également rapporté avoir vu des livres tourner les pages tout seuls et des apparitions fantomatiques. Des entrepreneurs, dès 1890, ont signalé des expériences paranormales et une équipe a aperçu une femme tenant une bougie dans l'obscurité, les observant. En 1922, John Brown, le propriétaire, a loué la maison. Entrepreneur de parc d'attractions, il a transformé la propriété Winchester en attraction touristique. Certains affirment que Brown a exploité les rumeurs de maisons hantées pour s'enrichir. Certains disent même qu'il a ajouté certaines des choses étranges à la maison, comme les objets qui ont des motifs sur le numéro 13. Mais comme la maison, tout reste mystérieux. Aujourd'hui, la Winchester Mystery House est une attraction touristique complète avec des hantises d'Halloween, des lancers de haches dans les écuries, des visites numériques et des visites en personne. La maison est même disponible comme lieu de mariage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, une nouvelle vidéo sur le paranormal est publiée chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, jetez un œil à notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-la sur youtube.com/criminallylisted. Merci d'avoir regardé. Vous